Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 8 mai 2024 à 5h24 heure de Paris sur le degré 18 du taureau. Alors, la nouvelle lune, c'est toujours un moment de lancement, un moment de nouveau départ dans le secteur où elle a lieu. Elle sera ici plus parlante, peut-être cette nouvelle lune, pour les natifs des taureaux, surtout pour ceux qui ont des planètes ou des points autour de 18 degrés du taureau. Vous pouvez compter entre 15 et 22 degrés environ du taureau, mais aussi pour les signes de la croix fixe, du scorpion, du lion, du verseau. Dans tous les cas, regardez dans quelle maison a lieu cette nouvelle lune en taureau pour vous, hein. Vous avez les tutos dans la barre de description, puisque cet impact de nouvelle lune en taureau va se vivre dans un domaine particulier pour chacun de nous, hein, même si vous n'êtes pas taureau. Et donc, vous pourrez savoir dans quel secteur vous allez pouvoir profiter de cette belle nouvelle lune. Alors, elle est aussi, cette nouvelle lune, vraiment en harmonie avec les autres signes de terre, la Vierge et le Capricorne. Vraiment une nouvelle lune qui peut être très, qui peut amener beaucoup d'abondance et de croissance pour ces signes-là. Alors, cette nouvelle lune dans le signe du taureau va ramener des thématiques vénusiennes, hein, puisque Vénus maîtrise ce signe du taureau et qu'en plus, Vénus est présente, on va dire, est co-présente dans ce signe avec la nouvelle lune. C'est elle qui mène la danse. Alors, le signe du taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe, un signe qui vient ancrer l'augmentation de la lumière, la croissance de la lumière, qui cherche à la retenir et qui est lié à tout ce qui s'épanouit et tout ce qui prend forme aussi à cette saison. Donc, ce maintien que cherche le taureau, c'est aussi pour pouvoir donner forme à ce qui vient de naître dans le signe du bélier. Donc tout ce qui a jailli dans le bélier, et qui a démarré dans le bélier, ben, va chercher à s'implanter ici dans le signe du taureau. Donc depuis la dernière nouvelle lune, réfléchissez à ce que vous cherchez à implanter ou ce que vous cherchez à voir s'épanouir, dans votre vie. Dans le taureau, on est, dans le plaisir des sens. Alors tous les sens sont en émoi ici, au aussi tous les métiers qui sont liés d'une certaine manière au sens. Ça peut être la restauration, la pâtisserie, la parfumerie, la bijouterie, tout ce qui est beau, bon, hein, mais aussi les arts et la créativité de manière générale. Eh bien, ce sont des domaines qui vont pouvoir être favorisés, ou tout ce qui est lié à l'esthétique, à la décoration aussi. C'est aussi un signe, on l'a dit, qui cherche à maintenir, qui cherche à posséder, et donc toute la question des possessions, par exemple des biens immobiliers ou de l'argent qu'on veut thésauriser, tout cela peut prendre plus d'importance durant cette période. On peut aussi vouloir ancrer des choses qui sont moins matérielles, par exemple une relation, un état de grâce, par exemple. Alors si Vénus, quand elle est maître de la balance aussi, donc si on en maîtrise de la balance, elle cherche à se lier aux autres. Vénus en taureau, elle est plus du côté du lien à la terre, au terrestre. Donc on l'a vu, aux possessions, au sens, et elle va aussi représenter donc l'agriculture. Donc tout ce qui touche à l'agriculture peut aussi être dans une phase d'évolution, de croissance à cette période. Évidemment, en plus, on est au printemps, donc c'est aussi là où on commence à avoir de la croissance à ce niveau-là. Mais tout ce qui touche aussi au corps, à l'esthétique, par exemple, ou à la constitution, à l'alimentation, à comment on se nourrit, à son hygiène de vie, à la forme qu'on veut donner à son corps, et donc éventuellement aussi, si on a envie de voir évoluer tout ça, eh bien, c'est le moment pour le faire. Ce signe est très réceptif, il est plutôt de nature yin, il peut donc dans certains cas aussi nous pousser plus vers la paresse ou vers la dolce vita, vers tout ce qui ne réclame pas trop d'efforts et qu'on va goûter, apprécier, digérer. Il va aimer la simplicité, le retour vers la nature, les vêtements souples, de qualité durable, mais aussi tous les moments qu'on passe avec ses proches, où on est tout simplement dans le bien-être, la paix,
l'harmonie, l'envie de prendre un bon repas, de goûter un bon vin ensemble. Tout ça est donc relié à cette lunaison. Donc c'est plutôt une lunaison sympa. Alors, avant de poursuivre, je vais vous montrer l'écran. Donc ici, vous voyez, on a la nouvelle lune. Donc on a le Soleil et la Lune, donc, qui sont forcément conjoints puisqu'il s'agit d'une nouvelle lune. Ils se retrouvent dans ce signe du Taureau. D'une part, ils sont conjoints à Vénus, hein, qui vient accentuer tout l'aspect vénusien dont je viens vous parler et les thématiques du coup vénusiennes aussi. Et d'autre part, cette nouvelle lune est aussi conjointe à Uranus et à Jupiter. Elle forme un aspect aussi très important qui est marqué ici par le sextile à Saturne. Donc, ce sont vraiment les points les plus importants de cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, c'est donc une lunaison qui nous permet de recevoir, de nous ouvrir à ce qui nous touche, à ce qui nous émeut, à ce qui nous exalte, qui exalte nos sens, les musiques, les odeurs, les goûts. Donc, je vous parlais de repas entre amis autour d'une bonne bouteille ou d'un bon repas. On va rechercher à passer du temps avec ceux qui comptent vraiment, avec ceux que l'on a éprouvés à travers le temps, donc plutôt des personnes qui sont dans nos vies et en qui on a confiance. On va s'intéresser aux traditions aussi. On peut passer du temps avec ses proches ou dans les coins de la nature qu'on va préférer. On peut avoir envie d'aller ramasser de l'ail des ours, pourquoi pas. C'est la saison. Ceux qui ont des lieux comme ça près de chez eux et de sortir, de pique-niquer, pourquoi pas dans la nature. Dans ce signe, on va défendre des valeurs simples et qui relèvent aussi du bon sens, qui résistent au temps. On pourra aussi, on l'a dit, avoir des préoccupations immobilières. Par exemple, chercher à construire, chercher à acheter, chercher à vendre ou améliorer son lieu de vie, trouver un lieu cosy, chaleureux ou rendre son lieu de vie chaleureux, accueillant, s'occuper de la décoration, pourquoi pas. Dans ce signe, on va vouloir et pouvoir aussi exprimer sa valeur. Donc, chercher à se valoriser, particulièrement à travers ce que l'on aime faire, à travers ce qui nous tient à cœur, par exemple, à travers des activités créatives, artistiques. On peut être mis en lumière dans un domaine dans lequel on se sent valorisé ou dans lequel on va pouvoir montrer ses dons. Donc, il peut y être question aussi de promotion pour certains dans le cadre professionnel. On cherche à défendre ses valeurs, à se valoriser, et ça sera vraiment la priorité numéro un. Mais comme je vous disais, souvent à travers ses talents, son savoir-faire, sa créativité, on est aussi plus productif. Donc plus créatif et on peut être en train de travailler sur des œuvres ici comme Vénus, qui maîtrise cette nouvelle lune, est aussi en taureau, il est clair ici que l'on est avec une nouvelle lune très concrète quand même, qui peut être question ici peut-être de s'attacher à des personnes, à des objets, à des valeurs, à de l'argent ou à chercher à les faire croître. On s'attache en tout cas à tout ce qui fait notre sécurité et qui satisfait nos sens et qui nous valorise. Tout ce qui nous procure aussi plénitude, aussi bien dans le corps que dans l'esprit. On est moins fougueux d'une certaine manière et même si on a quand même encore un Mars en bélier qui amène quand même l'énergie ici et qui peut aller à la conquête justement, ce Mars en bélier, de ce que Vénus cherche à ancrer, cherche à satisfaire, à faire croître. Ce Mars, il est très important pour amener l'énergie et la dynamique qu'il faut pour aller dans ce sens-là. Alors, cette nouvelle lune, on l'a vu, est aussi sextile à Saturne. Donc, on a quand même une volonté ici de sécuriser les acquis, de donner une forme importante à ce que l'on souhaite établir. Donc, on est quand même dans une phase de construction, de mise en forme, si vous voulez, de mise en forme par rapport à des aspirations importantes que l'on a. Et on a la possibilité, par le travail, par la structure, par la discipline et
par la patience, puisque le taureau est un signe assez lent et le sextile à Saturne va amener lui aussi cette notion de patience, eh bien de développer intelligemment et sur le long terme quelque chose qui est important pour nous. Cette nouvelle lune est aussi conjointe à Jupiter et Uranus, qui peu à peu vont s'éloigner de leur conjonction qui a beaucoup fait parler d'elle, mais qui sont quand même néanmoins toujours conjoints et qui sont en plus ici conjoints à la nouvelle lune. Donc il y a deux principes d'harmonisation avec Vénus et Jupiter, ici personnel et individuel avec Vénus et social avec Jupiter et même avec Uranus. Donc c'est tout de même une période de croissance dans la maison où se trouve le taureau, encore une fois, dans votre thème, et je dirais de construction d'une part avec le sextile à Saturne, mais de possibilité aussi de porter haut socialement, en fait, ce que l'on a créé ou ce que l'on cherche à maintenir ou à développer de manière plus large, de toute façon, peut-être plus ouverte, plus sociale, ce que l'on cherche à créer ou à mettre en place ici. Alors, si c'est à un niveau personnel, par exemple, dans une relation, ça peut être une ouverture plus importante. On était ensemble et on décide, par exemple, de se marier, on décide de s'unir. Il peut y avoir cette notion comme ça de vouloir officialiser les choses que l'on a, qui comptent pour nous, hein. Alors évidemment, d'un autre côté, ça peut donner aussi une grande avenue au consumérisme, mais ça va aussi parler parfois de grosses dépenses, et contrario, peut-être de moyens, de gros moyens, de nouveaux moyens qui sont mis à notre disposition pour nous épanouir, pour nous ouvrir. Alors attention du coup au gaspillage, au consumérisme, euh, mais d'un autre côté, c'est vrai que si on est favorisé par cette nouvelle lune, on peut avoir aussi de gros moyens, peut-être de grosses rentrées d'argent. Ça peut être de l'argent qui vient d'un bien immobilier qu'on vend, ou alors peut-être qu'on achète et du coup c'est une grosse dépense, ou alors ça va être éventuellement des terres aussi qu'on vend ou qu'on achète. Voilà, dans tous les cas, il y a quand même l'idée que même si, par exemple, on dépense une somme d'argent, c'est pour acquérir quelque chose. Le groupe, le collectif est source de satisfaction aussi et d'enrichissement, de partage de valeurs. On peut partager ces valeurs dans l'intimité, dans le groupe, et ça peut être même, comme je vous le disais, le vecteur, ce collectif, ce groupe, d'une plus grande valorisation. Il y a plein de possibles qui s'ouvrent à nous ici pour développer notre expansion, nos acquis, nos possessions, notre amour. Et avec Uranus qui est de la partie, certes, avec tout cet aspect vénusien, on peut attirer à soi toutes ces nouvelles possibilités d'expansion, mais parfois, avec la conjonction à Uranus, on peut être aussi déstabilisé peut-être dans ses habitudes, dans ses possessions, dans ses avoirs, dans ses acquis, dans ses attachements, ou alors il y a une prise de risque éventuellement où on est convié à quand même faire les choses un peu différemment ou à expérimenter ou aller répondre à ces nouvelles possibilités d'expansion qui peuvent nous sortir un petit peu de nos habitudes, mais qui sont là quand même pour vous permettre de développer une certaine croissance. Euh, donc, il s'agit de sortir des habitudes pour accéder aussi à plus de liberté, plus d'indépendance, notamment matérielle, mais pas que. Ce qui finalement s'avère compliqué parfois dans le signe du taureau, qui cherche au contraire à ancrer ou qui peut être un peu frileux comme ça dans son archétype. Évidemment, là je ne parle pas des taureaux, hein, ça dépend un peu de votre thème, mais à sortir de ce qu'il a l'habitude de faire. Mais ici, pour aller vers cette expansion, d'une certaine manière, il n'y a pas le choix un petit peu que de sortir de sa zone de confort tout en allant vers des opportunités qui ramènent aussi du confort. Attention, hein. Donc, on peut aussi étrenner ici de nouvelles manières de gagner sa vie qui vont permettre de couper avec ce qui nous enchaîne. Il y a peut-être de nouvelles manières aussi de gérer ses acquis. Donc, c'est vraiment une très belle nouvelle lune. Donc, j'espère que cette analyse vous sera utile. Je vous rappelle que nous donnons des cours d'astrologie avec Guillaume Cosnier à partir de la fin du mois de septembre et que si vous souhaitez vous y inscrire, eh bien, vous avez l'adresse dans la barre de description.
formation. C'est une formation en ligne pendant un an, en groupe, donc en live, hein, et qui démarre fin septembre et qui durera donc de septembre 2024 à septembre 2025 avec deux professeurs. Voilà, on a fait une réunion d'information le 27 avril dernier. Elle a été enregistrée. Donc, si vous êtes intéressé par ces cours, il suffit d'écrire à l'adresse qui se trouve dans la barre de description, écoletemamundi@gmail.com, et on peut vous renvoyer la vidéo d'information et ça vous permettra de voir exactement le programme, ce que l'on propose, le déroulement, les tarifs, les horaires, etc., si vous êtes intéressé, bien sûr. Donc, je vous souhaite une très belle nouvelle lune en taureau. Profitez bien. Il y a vraiment cette notion comme ça de profit et puis allez vers ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous parce qu'elles sont là vraiment pour vous permettre de croître. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.